l'intervention d'une troupe de cavaliers de guerriers arabes et berbères. Elle se termine par un tir synchronisé dans une détonation assourdissante. À l'occasion du 9e salon du cheval au Maroc, des milliers de spectateurs sont venus assister au premier Grand Prix Mohamed VI de Bourida. Ce patrimoine culturel est très répandu au Maroc. Les jeunes générations, garçons et filles, commencent à s'intéresser à ce patrimoine. C'est l'héritage de nos grands-parents et le restera toujours. Les équipements des chevaux et les costumes des cavaliers varient en fonction des régions. La tradition de la Bourida est plus impressionnante au sud désertique et dans le centre du Maroc. Les cavaliers, vêtus de leur majestueuse gandoura bleue, tirent vers le sol car selon la tradition, l'ennemi se cache dans le sable. Historiquement, la Bourida est liée à la célébration des victoires de guerre. On célèbre les victoires des tribus en montrant leur savoir-faire dans la montée du cheval, comme ils manipulent des fusils, une sorte de parade militaire. Les cavaliers effectuent 2 passages appelés respectivement la Hada et la Talka et leur prestation dure environ 1 minute. C'est évidemment l'époque où vous avez toute une scène africaine-américaine qui surgit via ce mouvement de Harlem Renaissance et qui touche aussi bien la littérature, la poésie, que la musique, que la peinture. Et c'est une des premières fois que les Africains-américains, au fond, s'organisent pour participer activement et d'un certain point de vue conquérir leur place dans la culture américaine. Et il fait poser en fait son dentiste et sa sœur, donc c'est une reconstruction, c'est pas du tout le portrait de vrais agriculteurs américains, c'est vraiment une image en quelque sorte mentale, idéale de ce monde donc dédié à la culture de la terre et j'allais dire aux petites exploitations aussi qui sont en train évidemment de disparaître dans cette période. La situation de crise qui touche, il faut bien le dire, personnellement, les artistes qui sont confrontés à des difficultés matérielles, à un manque de commandes, à un manque de ventes, les obligent au fond à se poser les questions essentielles et à regarder la société de leur époque, j'allais dire, avec lucidité. Et donc ça nous donne d'ailleurs un regard parfois cruel, dur sur la société américaine. Cette situation de crise, elle cristallise au fond un problème qui est sous-jacent à la scène américaine du début du XXe siècle, c'est comment on se détache au fond des influences européennes pour inventer quelque chose qui serait proprement américain, qui serait vraiment l'art moderne américain. Et la crise, au fond, est un facteur d'accélération, au fond, de cette maturation de la scène américaine. Je pense qu'on peut dire que c'est l'équivalent de la redécouverte de la Sixtine après la Restauration, du plafond de Michel-Ange. Là, c'est pareil, l'œuvre originale était cachée par des voiles de saleté, altérées, les couleurs étaient totalement faussées. Et aujourd'hui, c'est la même chose. On retrouve ici, on a cette chance d'assister quand même à une renaissance, la renaissance d'une œuvre grâce à ce traitement de restauration. Ici, la peinture n'était pas particulièrement abîmée, si ce n'est qu'en effet, il y a quelques lacunes, quelques usures. Et aujourd'hui, nous, on ne retouche, on ne comble ces lacunes avec des couleurs que là où il y a des lacunes. On ne couvre pas la matière originale. Mais autrefois, les restaurateurs, c'était plutôt des peintres, en fait. Et plutôt que de retoucher minutieusement lacune par lacune, ils repeignaient la totalité d'une figure. On n'avait pas d'espace derrière les figures. On avait un fond noir uniforme. Là, on trouve quand même un espace. On a les figures des donateurs étaient complètement repeintes aussi. Et là, on retrouve une matière mais lumineuse. On retrouve des plis aussi du XVe siècle qui avaient été simplifiés par les repeints. Donc c'est une lecture totalement différente. La robe, par exemple, de la donatrice était repeinte dans un rose sombre. Or, aujourd'hui, c'est un rose vraiment lumineux et clair. Donc il reste maintenant tout l'intérieur à restaurer. Et donc les panneaux du registre inférieur du retable ouvert sont maintenant au musée de Gand, où un atelier est aménagé pour la restauration depuis le début du projet. C'est une restauration qui est visible du public au musée de Gand. Et donc actuellement les panneaux sont donc
au musée de Gand pour la restauration qui va commencer donc la semaine prochaine. Et actuellement, donc, les panneaux là sont remplacés par des photos. Né en 2003 dans les boîtes de nuit parisiennes et œuvre de la diaspora ivoirienne, le coupé-décalé a fait fureur en Côte d'Ivoire avec ses sons souvent électroniques, avant d'essamer dans toute l'Afrique et de commencer à conquérir l'Europe et les États-Unis. Parce que nous sommes arrivés au fin fond de la crise en Côte d'Ivoire en 2002, lorsque le pays était encore dans les difficultés, le pays était à genoux. Nous avons amené un mouvement qui a mis la joie dans le cœur de tous les jeunes Ivoiriens et tous les jeunes Africains aujourd'hui. Quand tu écoutes le coupé-décalé, quand tu as des soucis, quand tu danses vraiment, c'est génial. C'est génial. Le coupé-décalé, c'est émouvant. C'est un truc qu'on ne peut pas expliquer en fait. Ça se vit. Celui qui se fait appeler le Zeus d'Afrique, DJ Arafat, vient de recevoir une autre récompense qui consacre sa carrière musicale. Le commandant Zabra, comme l'appelle ses fans, a été sacré meilleur artiste coupé-décalé de l'année 2016 lors des Awards du coupé-décalé. Serge Benoît a empoché la récompense de la meilleure chanson avec son titre Mawanaya et celle du clip de l'année avec Rumambele. Comme eux, plusieurs autres artistes ont été primés. Plus belle voix, DJ Miss, meilleur artiste diaspora, Papa Ministre. Danseuse de Serge Benoît, la petite Zota comme elle aime se faire appeler, a été sacrée meilleure danseur du coupé-décalé. Le prix du meilleur concept a été remporté par l'artiste de Bordeaux DJ avec sa chanson Nafangate et le prix de la meilleure artiste féminine est revenu à Claire Bailly. Le coupé-décalé, c'est quelque chose où il faut être beaucoup créatif. Et le coupé-décalé, on va dire, moi en un mot, c'est un concept qui donne que la joie et rien que la joie vraiment dans le cœur des gens. On a grandi. Aujourd'hui, le coupé-décalé n'est plus une musique de rue, une musique de boîte de nuit, c'est une musique de l'Afrique entière, une musique du monde entier. Donc c'est pour vous dire, le coupé-décalé fait partie de la culture africaine. La cérémonie de récompense a été sanctionnée par un grand concert à Abidjan en présence de toutes les stars du coupé-décalé. Je suis vraiment ravie d'être ici ce soir et j'ai écouté la musique de Teriba il y a très longtemps au point où aujourd'hui j'ai la chair de poule et j'en suis vraiment heureuse. Teriba, pour moi ce soir, c'est un régal et je pense que tout le public qui est là ce soir aujourd'hui repartira en tout cas satisfait d'avoir écouté une certaine musique vraiment dépouillée, je dirais dépouillée, douce, agréable. What do you do?
j'espère que le public aussi s'est amusé avec nous. Ben voilà, on est vraiment très très en joie. Et on a vu que le public a vraiment fait le déplacement comme on l'a souhaité. Merci à tous nos fans, merci à vous qui nous soutenez aussi. C'est gentil.